Bonjour madame. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je voudrais savoir si vous faites la rénovation de fauteuils, de vieux fauteuils. Oui, absolument. Je fais aussi des rideaux, des voilages et tout ce qui concerne la décoration d'intérieur. Oh super, voilà, j'ai un vieux fauteuil qui appartenait à mes parents et je voudrais le rénover et le mettre en accord avec ma nouvelle décoration. Très bien. Comment voulez-vous qu'on procède? Je passe chez vous pour le récupérer? Vous me l'amenez? Non, ne vous dérangez pas. Je passe ici très souvent, je vais chercher mon pain, je m'arrêterai. Très bien. Mais comme vous voudrez, monsieur. Parfait, bonsoir, au revoir madame. Au revoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour madame, monsieur Dumontel. Ça y est, vous êtes décidé. Eh oui, eh oui. Très bien. Un beau fauteuil anglais. Eh oui, oh, il n'est pas tout jeune, hein. J'adore ça. Ah. Petit collage s'impose. Oui, certainement, oui. Je pense que l'assise est à refaire. Mais je préférerais le désosser pour vous confirmer la qualité de l'assise Changer les ressorts peut-être. avec les ressorts, le crin végétal, le crin animal, toutes les toiles naturelles pour votre confort. Ici, on va reprendre les manchettes. Bon, je vais avoir besoin de le désosser un petit peu plus pour pouvoir voir si quelles étapes je dois faire et je dois intégrer au devis que je vais vous produire. Faites comme vous l'entendez. Très bien. Toutefois, j'ai une petite faveur à vous demander. Je viens très souvent dans le secteur et j'aurais aimé suivre les différentes étapes de la rénovation de ce fauteuil. Est-ce possible? Ah mais avec plaisir. Toutefois, vous constaterez que mon atelier est tout petit. Mais il n'y aura pas de problème et vous apprécierez d'autant mieux le fauteuil fini si vous avez vécu chacune des étapes. Je vous en remercie. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. Je passe 2 minutes. Oh, mais tu as rentré ton passe-temps favori, là. Oui. Un anglais. Oui. Ah. Je suis trop contente. Mais enfin, rien n'est fait, hein. Je dois lui faire le devis et c'est un client très particulier. Ah. Il veut voir toutes les étapes Oh. de la réflexion. Mais écoute, c'est super pour une fois que tu as un client qui s'intéresse au travail que tu fais. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est très, très bien. C'est très bien. Mm. C'est déjà une bonne chose. C'est super. Bien, mais écoute, si tu n'as besoin de rien, j'y vais, parce que là, ça va être la sortie des classes. Ouais. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas, sinon je repasse dans 2 jours, ou peut-être demain, mais c'est pas sûr. Hein. Bon, allez, bon Merci. après-midi. Oui, toi Au aussi, au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Dumontel, 15 rue du Bord de l'Eau à Bergerac. Mais c'est le nom de mon client. Il a été décacheté. Bergerac. Bergerac, maman y habitait. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Non, ça se fait pas. Non, je la remettrai à monsieur Dumontel quand je le verrai demain. Bon, je remettrai la lettre dans l'enveloppe. Il y verra rien. Aurélie. Aurélie comme maman. Enfin, des Aurélie, il devait y en avoir à l'appel à cette époque-là. Bon, je la lis.
Bergerac, le 1er décembre 1959. C'est un supplice de dire adieu à celui que l'on aime. C'est pourtant ce que je fais. Je viens d'apprendre non seulement que tu es marié, mais que tu es papa d'un petit garçon de 4 ans. Comment pourrais-je continuer de poser des pierres sur des fondations bancales? Je ne peux pas me projeter dans l'adultère, d'autant plus que le médecin vient de me confirmer ce que je soupçonnais depuis quelques jours. Je suis enceinte. J'aimerais te dire que nos moments partagés me sont indifférents, mais ce serait mentir. Notre histoire d'amour s'arrête là. Accepte mon choix, cela me demande beaucoup de courage. Fais comme moi, garde-la en secret au fond de toi avec le parfum d'un été qui emplira pour ma part à tout jamais ma vie. Adieu mon amour, Aurélie. Oui, Annie. Oui, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît, à l'atelier? Tout de suite, oui. Je suis là, Françoise. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es toute blanche. Écoute, tu te souviens, je t'ai raconté que quand ma mère a eu son diplôme d'astite, elle est partie à Bergerac. Oui. Elle y a travaillé pendant 2 ans. Oui. Après, elle a demandé sa mutation pour le Béarn. Oui, mais tu m'as pas quand même fait venir pour me raconter les histoires du passé, là. Et regarde. Et du plus loin que je me souvienne, on a toujours vécu en Béarn. À Orthez, à Pau, mais en Béarn. Regarde. C'est la même écriture. Et cette date, le 1er décembre 1959. Je suis née le 9 juin 1960. Donc cette lettre a un rapport avec mon père. Ma grand-mère maternelle m'avait dit qu'il nous avait abandonnés et qu'il était parti travailler, pour ce qu'elle s'en souvienne, à la construction de barrages sur la Dordogne. Bon, d'accord. Mais est-ce que tu connais le prénom de ton client? Son numéro de téléphone? Non. On va regarder sur l'annuaire. J'y ai pas pensé. Quand dois-tu revoir monsieur... Monsieur Dumonteil, dans 2 jours. Dans 2 jours. Bon, écoute. D'ici là, ça m'étonnerait que tu aies d'éléments pour relever tes doutes. Donc, tu restes calme, hein, et discrètement, quand il vient chercher son devis, tu le sondes. Hein. Là, écoute, là j'ai un rendez-vous important, il faut que je parte. Tu me tiens au courant, tu me téléphones. D'accord. Hein? Ok. Allez, je te laisse, calme, ça va aller. Allez, Merci bien. à bientôt. Mais à quelle heure va-t-il arriver? Bonjour madame, Bonjour monsieur. je viens voir où c'est que vous en êtes de mon fauteuil. J'espère qu'il ne vous a pas posé trop de problèmes. Pas du tout, bien au contraire. Et en plus, j'adore refaire ce genre de fauteuil. Ils vous tendent les bras, on a envie de s'y reposer, ça donne lieu à la rêverie, à la lecture, et même à la sieste parfois. Et j'ajouterai qu'il a été mon confident pendant des périodes difficiles de ma vie. J'y tiens beaucoup. Je comprends. Je vais vous donner le devis. Vous voyez, ici, contrairement à ce que je croyais au départ, l'assise est en bon état. Les sangles sont ici en parfait état. Les attaches de ressort sont très bien. Donc, ça s'en ressentira sur le devis, vous verrez. J'aurai un peu moins de travail à réaliser dessus. Et j'espère que vous en serez satisfait.
Voyons ça. Oui, en effet. C'est raisonnable. Hein? Très bien. Je vous donne le feu vert Ok. et je repasse dans 3 jours. Parfait. Parfait, merci. Au revoir, Merci madame. bien. Au revoir. Mais d'où vient ce monsieur? Pourquoi il est venu habiter ici? Et quel métier faisait-il? Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Alors, où en sommes-nous? Ben regardez, ça avance. Toute la galette de crin est faite et là je suis en train de terminer le point. Il me restera à mettre le crin animal, les différentes toiles. Et d'ailleurs, comment on va l'habiller ce monsieur? Vous savez, j'ai pas d'idée préconçue. J'aime tout ce qui est art, l'artisanat en général, et je vous fais confiance. Vous avez dû certainement faire une école de décoration. Oui, j'ai passé mon CAP et ensuite j'ai suivi une formation continue avec quelqu'un de l'école Boulle. Et donc, effectivement, je peux vous conseiller un certain nombre de choses. Vous avez peut-être pris la suite de vos parents. Non, puisque ma mère était institutrice et moi, je me suis installée il y a une douzaine d'années. Où a-t-elle enseigné? Excusez-moi, monsieur. Oui, Madame Garrigue, vous pouvez passer derrière, s'il vous plaît? Récupérer la chauffeuse. Merci. Excusez-moi, monsieur Dumonteil, mais là, je suis vraiment obligée de livrer cette chauffeuse à ma cliente. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Vous me donnez votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Tout à fait. Et au cas où, je vous appelle si toutefois c'était pas trop avancé demain. On est Sinon, d'accord. vous passez dans la journée. Voilà. Merci bien. Alors à demain, excusez-moi. Hein. Au revoir, madame. Au revoir. Jacques Dumonteil. Jacques. C'est le même prénom que sur la lettre de rupture. Pourvu qu'il ne tarde pas trop, parce que Emma doit sortir de l'école à 4h30. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce monsieur. Bonjour, madame. Bonjour monsieur. Alors voilà, j'ai bien avancé. Mais vous êtes venu sans votre épouse pour le choix du tissu définitif? C'est mon fauteuil. Et je compte sur vous pour me conseiller. D'autant plus que je suis veuve depuis 15 ans. Alors vous êtes sur Jurançon depuis quelques mois? Oui, ça fait 8 mois que mes pas m'ont conduit vers cette région paloise. Je trouvais une petite maison sur les coteaux de Jurançon. C'est agréable, le secteur est sympathique. Et vous? Vous habitez Jurançon? Oui, mais je ne suis pas originaire de Jurançon. Je suis venue ici quand j'ai ouvert ma boutique. Et vous comptez rester définitivement sur Jurançon? Mais tout dépend des recherches que j'ai entreprises depuis plusieurs années. Je suis retraité, mais j'étais spécialisé dans la mécanique des fluides. J'ai roulé ma bosse en France et ailleurs. Mais mes recherches, quoiqu'elles soient très personnelles, m'ont conduite en Béarn. Et en quoi consistait votre métier? J'étudiais les sources, les ruisseaux, les fleuves. Ah, vous étiez sourcier, avec la baguette de noisetier. Non, j'intervenais sur les barrages de Bord-les-Orgues, Marège, Bergerac, Dordogne et bien d'autres sites également. Ah, je crois que l'heure de la sortie de l'école a sonné. Voilà ma fille Emma. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vais me chercher une chocolatine. Eh, tu peux prendre une baguette en plus, s'il te plaît? Oui, oui. Ah, les enfants, ils ont toujours un petit creux. Vous avez des enfants, monsieur Dumonteil? Des petits-enfants, peut-être? Oui, j'avais un fils.
qui avait 15 ans, qui a été tué avec sa mère lors d'un accident. Cette boîte à musique est à vous. La musique est bien connue. Et la boîte me paraît très ancienne. Elle a toujours été chez moi. C'était la boîte à bijoux de ma mère, puis ma boîte à secrets. J'ai besoin qu'elle soit près de moi. Et maintenant, c'est Emma qui se l'est appropriée, qui s'en sert de vide-poche. Et vous savez, c'est comme votre fauteuil. J'y suis très attachée. Et vous deviez vous déplacer dans votre métier, changer de région. Non, je suis resté essentiellement sur le sud-ouest de la France, le centre de la France. Et pourtant, je me souviens être descendu dans le midi de la France pour cette catastrophe du 2 décembre 1959, le barrage de Malpasset, et pour essayer de trouver les causes de la rupture. Vous n'étiez pas né à cette date-là, mais ce fut un événement terrible. Le 2 décembre 1959 ? Oui. Ah, monsieur Dumontel, je suis désolée, mais je dois fermer l'atelier parce que je dois emmener Emma à son cours de théâtre. Comme on a choisi le tissu, le fauteuil sera prêt d'ici une semaine. Je serai là, soyez-en sûrs. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Bon, dans 8 jours, je saurai. Alors, barrage de Malpasset. Alors, nanana, nanana, catastrophe, c'est retenu, le 2 décembre 1959. Bonjour. Bonjour. Ah, il est fini. Eh oui. Et je crois que nous avons fait le bon choix de tissu. Je me suis permis aussi de rajouter des petits éléments décoratifs dans les finitions pour donner, s'il le fallait, encore un peu plus de peps à l'ensemble. Il ne vous a pas posé de problème de dernière minute. Du tout, du tout. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Oui, je puis. Allez. Il est confortable. Le tissu va bien. Il s'accordera parfaitement avec la décoration de mon salon. Très bien. Je vous fais le chèque. Pouvez-vous me prêter un stylo, s'il vous plaît? Oui. Merci beaucoup. Je vais le ranger tout de suite. Madame Françoise, j'ai une petite faveur à vous demander. Oui. Pouvez-vous me donner votre boîte à musique? Oui. Elle est un peu poussiéreuse parce que, vous savez, dans mon métier, la poussière vole beaucoup. Tenez. C'est vous sur cette photo? Oui, mais ça me rajeunit pas vraiment. C'était pour mes 10 ans avec ma mère. Mais c'est maman. Voyez-vous, nous avions acheté cette boîte à musique lors d'un week-end avec Aurélie chez un antiquaire à Bordeaux. Tenez. Je l'ai trouvée en déshabillant votre fauteuil.
Enfin, je vous retrouve. Je suis votre père. Je vous recherche depuis 15 ans. Depuis l'accident qui a coûté la vie à mon fils et blessé mortellement mon épouse. Elle m'avait révélé cette paternité avant de mourir, m'avouant qu'elle avait dû se rendre sur le lieu de mon travail après que je sois parti pour Malpasset, et elle avait découvert cette lettre, révélant ma liaison avec Aurélie. Elle avait fait toute une enquête et retenu 2 points essentiels. Le premier, qu'une petite fille était née et que vous habitiez dans le sud-ouest. À la mort de mon épouse, j'ai essayé de questionner le rectorat, chercher des informations sur Bergerac avec mes amis, mes connaissances, sans résultat. C'est grâce à Internet et beaucoup de chance que je vous ai localisé dans la région de Pau. Par contre, c'est le pur hasard qui m'a fait pousser la porte de votre atelier. Enfin, je vous retrouve. Mais nous n'aurons pas l'occasion de nous retrouver complètement. Maman a un peu perdu la tête depuis 4 ans. Elle ne m'a jamais rien révélé sur votre identité, mais ne vous a jamais remplacé. Si vous voulez, nous irons la voir ensemble.